Bonjour, bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, nous allons recevoir M. Romain Rassiguier, qui est ébéniste et menuisier, et il sera accompagné de Mme Cassandre Lessard, qui elle est directrice générale de la Maison des jeunes des éboulements, qui s'appelle La Baraque. Et ils viennent nous parler d'un projet qui s'appelle Embarque. Vous allez voir, très intéressant. Nous allons également recevoir le nouveau directeur général du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, en la personne de M. Martin Ouellette. Alors, on va apprendre à le connaître un petit peu et savoir qui il est puis d'où il vient. Et enfin, nous allons recevoir M. Martin Vallière du Service aux entreprises de la Commission scolaire de Charlevoix. Et il est accompagné de M. Luc Tremblay, qui lui est propriétaire de la belle entreprise charlevoisienne qui s'appelle Fibrotech et qui vient de nous parler effectivement de formation en entreprise. Alors, je vous souhaite une bonne émission, mesdames et messieurs. Cassandre Lessard, directrice générale de la Maison des jeunes La Baraque aux éboulements, bonjour. Allô. Et Romain Rassiguier, bonjour. Ébéniste et menuisier. Bonjour, oui, c'est ça. Alors, quel est le lien entre un ébéniste menuisier et effectivement la Maison des jeunes? Bien, en fait, aujourd'hui, on vient présenter le projet pilote Embarque. Embarque. Embarque comme bateau, OK. comme construction de petites embarcations artisanales. Ce projet-là, il a été réfléchi un petit peu en amont comme ça, en se disant, ah, ben les jeunes, ils ont un grand sentiment d'appartenance à leur région, le fleuve, la nature, etc. Puis nous aussi, de notre côté, on a comme un intérêt aussi par rapport à notre fleuve. Puis là, on s'est assis, on a réfléchi, on a discuté avec des gens autour de nous. Puis on s'est dit, ah, pourquoi pas proposer aux jeunes un projet de construction d'embarcation artisanale. Évidemment, c'est un projet pilote, on essaie, ça s'est jamais fait dans Charlevoix. Ça se fait ailleurs au Québec, ailleurs dans le monde, mais ici dans Charlevoix, ça s'est jamais fait. Donc, le but, c'est de construire des embarcations artisanales là, de type barque, OK. chaloupe, en lien avec la construction, on va inviter des personnes ressources qui vont venir parler du patrimoine maritime, de l'histoire maritime, la faune, la flore, la biodiversité de la région. Donc, c'est pas juste dire on se lance dans une construction. Non. Là. Puis Il y a un but. Celui qui est le maître d'œuvre, c'est toi, Romain. Oui, c'est le professionnel. Le professionnel. Quelle sorte d'embarcation qu'on va construire? Là? On parlait d'une petite barque, là, mais quand même, il y a des détails là-dedans. Là, on va construire une petite embarcation de type... c'est une prame norvégienne, en fait, d'inspiration. Là. C'est un type d'embarcation tout petit, ça fait 7 pieds 6. Puis c'est un peu des embarcations à tout faire là, qui étaient utilisées dans le temps. Ça va servir de dinghy derrière un voilier. C'est exactement ou ce ça, genre de ouais. choses-là. C'était des petits bateaux qui servaient d'annexe, de transporter des petites bricoles à droite à gauche. Là. Donc c'est des bateaux... qui permettent d'avoir de charger du stock en dedans, qui sont sécuritaires à fond plat. Là. C'est très fonctionnel, puis, qui ont été adaptés à des techniques de construction plus modernes. Là. Donc on travaille, nous, avec du contreplaqué puis de l'époxy. Donc c'est des techniques qui demandent très peu d'outillage spécialisé, donc qui est très adapté à fabriquer ça avec des personnes qui n'ont pas de formation d'ébénisterie ou de menuiserie. Donc c'est ça, c'est comme l'aspect traditionnel mélangé avec la modernité des... C'est une petite chaloupe à rame en soi? Oui, c'est une chaloupe de voile là-dessus, à rame, non? non. Ça, c'est trop petit pour mettre une voile, mais on pourrait, avec ces mêmes techniques-là, fabriquer des bateaux plus gros, 10, 12, 15, 20 pieds, où on pourrait installer une voile, avoir plusieurs personnes qui environnent, etc. La technique est très polyvalente, en fait. Ça pourrait accueillir un petit moteur électrique aussi. Complètement, oui, un petit moteur pour la pêche ou des trucs comme ça. Mais là, ça s'adresse à qui foncièrement? La Maison des jeunes, c'est pour les jeunes, mais y a-t-il un âge en particulier? En fait, la Maison des jeunes, c'est pour les 12 à 17 ans. Bon, donc, nous, on recherche des jeunes motivés, intéressés aussi, ou qui ont
qui connaissent pas l'ébénisterie, qui sont intéressés à participer. 12 à 17 ans, des éboulements et des environs. Fait qu'on est ouvert aussi à recruter à Baie-Saint-Paul, à Saint-Urbain. Parce que la Maison des jeunes aux éboulements, il y a combien de jeunes qui la fréquentent? On touche à peu près 50% des jeunes de 10 à 17 ans des éboulements. Okay. Donc, il y a une centaine de jeunes, on touche à peu près 50 jeunes différents par année. Donc, là, on recherche combien de jeunes pour cette construction-là? On recherche 10 jeunes. 10 jeunes. 10 jeunes, autant des gars, des filles. Les filles sont vraiment les bienvenues. Ben oui, aussi, développer justement, le côté manuel. Ouais, au lieu de dire, hey, j'ai une ampoule à changer. Oui, non, mais peu importe, pour briser un petit peu le moule. Le moule. Donc, les filles sont vraiment les bienvenues. En tout cas, je serais très heureuse qu'ils participent. On voit de plus en plus de filles dans la construction aussi, là, je veux dire. Ben, c'est ça, peu importe, là, c'est surtout, le but, c'est de développer, c'est le travail d'équipe, c'est le travail collectif. C'est aussi d'apprendre des techniques. C'est souvent de découvrir des passions. Là. Le but, c'est ça aussi à la base. C'est pas d'être professionnel puis d'être bon tout d'un coup. Là. C'est pour ça qu'il y a des pros avec nous, là, parce que sinon, nous, on n'a pas l'expertise, nous, à la Maison des jeunes, pour faire des projets comme ça. Alors, on recherche 10 jeunes pour construire combien d'embarcations? 5 donc 2 jeunes par embarcation. Oui. Puis, il faut mentionner aussi que, oui, on fait les embarcations. Le but, ça va être les essayer sur l'eau. Mais il ne faut pas oublier après ça qu'on les lègue au Calme Manoir où est-ce qu'on les fabrique. OK. Donc, c'est là que ça va se faire. C'est ça. On fait la construction au Calme Manoir, puis après ça, nous, on lègue les bateaux. Donc, après ça, avec leurs jeunes, le Calme Manoir va pouvoir faire des activités avec les bateaux qu'on aura construits. Donc, pour la durée dans le temps aussi, de dire, on fait un bateau, il ne sera pas remisé, il va servir pour d'autres activités. Alors, on joue l'utile à l'agréable. C'est ça. Ouais. On récupère, quoi. C'est ça. Mais c'est pas le jeune qui part avec sa barque. Non. Non, pas dans ce projet. Non, pas en tout cas. Peut-être un jour. Un jour, peut-être, mais là, pas pour le moment. Mais, outre l'aspect construction, on va faire une certaine formation ou sensibiliser les jeunes sur l'environnement d'une barque. Là. C'est utile à quoi? On peut l'utiliser où? Et ainsi de suite. Parce qu'on est sur le bord du fleuve. Oui. Puis oui, l'utilisation avec des professionnels, mais aussi s'approprier notre territoire. Au-delà de l'utilisation, de la barque, on le sait que la pêche, c'est très populaire dans la région. Oui, on y va en barque là, à la pêche, mais aussi l'appropriation de ce qui nous entoure. On vit dans une région riche. La biodiversité est importante, autant sur le bord du fleuve qu'en forêt. Donc, le but aussi, c'est d'approfondir ça avec les jeunes. Autant parler d'art aussi. L'art maritime, on pense à notre ami Jimmy Perron qui était ouvert à venir construire un petit peu les bateaux avec nous parce que le but, c'est que nos invités viennent construire les bateaux avec les jeunes. Jimmy aussi qui est canotier. C'est ça fait que, on va chercher aussi, le côté artistique aussi de la navigation aussi là-dedans. On va le choix des couleurs, on va être différentes couleurs, je suppose, on va être peinture. Ben, on le souhaite, en tout cas. Ça va être la partie créative aussi, ça va être qui vont pouvoir développer les jeunes là, quand on va être rendu là. Sur l'aspect plus artistique. Oui, ça va être le bout. Rendu là, ça veut dire qu'on va avoir réussi notre construction. Parce que là, on parle de 8 semaines, on parle de construction, bien sûr, on parle de formation. Tout ça, c'est en même temps. Est-ce qu'il y a une période de dire, OK, on passe 1 heure à construire, on passe 1 heure à jaser sur d'autres choses? Ou comment ça fonctionne? Ça va être plus de l'aspect convivial, en fait, la plupart du temps. Au fond, les personnes spécialistes vont venir construire avec nous, puis ça va se faire comme une discussion d'atelier qu'on va laisser aller, puis qu'ensuite on verra si des jeunes sont plus intéressés, puis qu'il faut s'arrêter un petit 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure pour parler plus précisément de certaines choses, on arrêtera. C'est vraiment... L'idée, c'était vraiment de garder l'aspect convivial, de ne pas faire un cours magistral sur l'environnement ou sur l'historique du fleuve. Puis à côté de ça, sur la partie environnementale et patrimoniale, en fait, on a une journée complète pour ça. Là, lors d'une journée pédagogique, en fait, on va avoir le matin une visite au musée maritime avec une personne qui va venir nous parler de l'aspect construction traditionnelle. Puis l'après-midi, on va avoir une visite terrain-environnement avec l'organisme GEP
qui fait de la sensibilisation et l'éducation à l'environnement. Donc on va être là, on va être vraiment sur le terrain, on va aller marcher une marée basse avec les jeunes, puis voir qu'est-ce qui s'y passe, puis toujours parler. avec l'angle marin. Oui, c'est ça. Puis on a comme aussi rajouté l'aspect un petit peu arrière-pays. Donc justement, on parlait de pêche, mais aussi en sachant qu'un bateau, c'est pas juste pour aller sur le fleuve, mais c'est des lacs. Puis ici, on en a. Puis tout ce qui est la pêche ou juste aller se promener sur un lac dans l'arrière-pays aussi. Donc on va avoir une personne qui va venir nous parler un petit peu démystifier l'accès à l'arrière-pays qui peut des fois, pour certains, être compliqué parce qu'on ne sait pas où il faut aller. Est-ce qu'il faut aller dans une ZEC, dans un parc, les petits coins, hein, les bons coups, là, on va dire, où on peut aller faire un petit peu de bateau facilement. Donc c'est tout ça, mais tout ça reste vraiment dans l'aspect très convivial, puis pas trop lourd pour les jeunes aussi, pour pas que c'est pas l'école, là. On n'est pas à l'école. Non. Ah, c'est bon. Jusqu'à maintenant, excusez l'expression anglaise, feedback, la réponse semble bonne, les gens? On est à 50 de recrutement de fait. Évidemment, ce qui nous a interpellés aussi, puis je pense que ce qui est intéressant, c'est les bailleurs de fonds aussi qui ont été enthousiastes. Ça coûte combien, tout ça? Là? C'est un budget à peu près de 15 000 OK. Donc, on a trouvé... en tout cas, les bailleurs de fonds, ils ont été très c'est les jeunes qui s'inscrivent et qui payent pour? Non, c'est gratuit C'est pour gratuit. les jeunes. Oui, c'est gratuit pour les jeunes. Gratuit. Oui, c'est 100% gratuit. Nous, Bon. on a fait notre bout de chemin pour Il y a eu du justement travail en amont, là. Oui, il y a eu du travail depuis octobre en amont pour pouvoir lancer ça aujourd'hui. Évidemment, c'est un projet pilote. Ça n'a jamais été vu. On peut les mentionner, les principaux bailleurs de fonds là-dedans, parce que quand même, là, c'est un beau projet. Il y a la MRC de Charlevoix via l'entente en développement culturel et via le fonds d'initiative locale. Il y a Desjardins. Après ça, il y a la municipalité des Éboulements, évidemment, pour le support technique et moral et de locaux. Le Calme Noir, l'organisme GAEP. Aussi, il y a aussi le groupe Océan. Oui. Ensuite de ça, il y a via Québec Philanthrope, via le fonds Rose des Vents qui nous soutient aussi. Ensuite de ça, est-ce que j'en oublie? BMR, oui, aussi pour les matériaux. Évidemment, là, on est encore toujours les partenaires. Il y en a peut-être qui peuvent se rajouter d'ici le début du projet, mais pour vrai, à chaque personne à qui on parle de ce projet-là, tout le monde est comme enthousiaste. C'est intéressant, c'est parce que c'est nouveau, c'est c'est ça. Évidemment, il y a eu des difficultés. On ne se cachera pas qu'on va le nommer pour les assurances. Les assurances, c'est des détails auxquels on pense pas. Ben, c'est des très bons détails. Les assurances, ça aussi, c'est un dossier qu'on travaille depuis octobre. C'est de trouver des assurances. Parce qu'un accident est possible, effectivement. Mais dans n'importe quelle activité. Sauf que, c'est comme quand on parle maritime, on dirait que c'est pire. Ah oui? Oui. Donc, on essaye de comprendre tout ça. Là. On trouve des solutions. Là. On va trouver des solutions pour le début du projet, évidemment. Là. Mais ça a été un enjeu majeur depuis le début. Donc, mais c'est pour ça qu'on continue pas. On se dit, on va lancer le projet, puis on va trouver des solutions. La construction des barques, là, c'est pas comme un projet IKEA. Toutes les pièces sont découpées à l'avance, on les fait. Là. Je dis, on va de A à Z. Il y a une partie, entre guillemets, un peu IKEA. En fait, on pourrait partir de A à Z, mais pour la facilité de construction, aussi au niveau de l'utilisation des outils, en fait, on travaille avec des plans qui sont déjà faits. Là, on ne fait pas des plans, on n'invente rien, qui permettent de faire de la découpe numérique de pièces. En fait, donc nous, au fond, avec les jeunes, on reçoit quasiment toutes les pièces préparées qu'on assemble ensuite. Après, on a quand même un petit peu de travail de bois au niveau de la fabrication des avirons, par exemple. Parce qu'on fabrique les avirons aussi? Il y a des pièces aussi en bois massif sur les côtés. Donc, on va travailler au rabot, on va travailler à la râpe, des outils plus manuels. Mais la découpe, proprement parler, des pièces, on le fait faire parce que c'est un gros gain de temps déjà, parce que c'est sur 8 semaines, mais c'est un 3 heures semaine. Donc, c'est quand même assez limité sur le nombre d'heures total. Puis c'est pas une partie du travail qui est comme la plus intéressante pour les jeunes, donc on le fait faire comme ça.
Puis, mais c'est ça là. Puis c'est de l'assemblage avec une technique bien particulière, là, mais qui est très, très accessible pour les jeunes. Là. Mais là, une fois que ces jeunes-là ont construit leur embarcation, là, il y a un après où on a parlé du camp manoir, mais d'habitude, quand on construit quelque chose, on fait un lancement officiel. Bien, on va Y a-t-il utiliser... du champagne avec ça? Là, Bien, sur le pourquoi coq? pas pendant la crémaillère, mais le but, c'est de faire le lancement officiel aux Fêtes de la mer, au Musée maritime qui a lieu à chaque mi-juillet. Ouais, ils vont compétitionner Ouais. les bateaux en carton fait pour la petite course? Non, le but, c'est pas de compétitionner OK. les bateaux en carton, là. Peut-être ferons-nous une équipe de Ben ouais. construction de bateaux en carton, mais le but, c'est vraiment de montrer à la population aussi le résultat du travail. Au de Musée maritime. Ouais, Ouais. ouais. Qui est la place tout à fait Ouais, c'est ça. Qui est le normale. lien, Et- ouais. Ben oui. Ouais. Parce que là, on est quand même choyé d'avoir un musée aussi beau C'est ça. et qui prend de l'expansion en plus, puis qui Ouais. est directement connecté sur le bord du Oui. fleuve. Donc, on s'utilise, en fait, Mutuellement. autant mutuellement pour promouvoir nos beaux projets. Alors ça va être dans le cadre de la fête de la mer comme Oui. telle. Qui Oui. est l'été, je me souviens pas En quelle date. mi-juillet. En Mi-juillet, oui. Bon, c'est génial, ça. Alors, est-ce qu'il va y avoir un volet 2 à tout ça? Si, L'avenir nous le dira, évidemment. On va mesurer la réussite de ce premier projet. Et évidemment, par la suite, on verra là, le but. Évidemment, on rêve là, qu'il y ait différents types d'embarcations qu'on Un pourrait voilier après ça, construire. ou, Mais à la base, on était supposé de faire une voile aviron. OK. Le but, c'était d'y aller dans cette optique-là. Mais là, on a resserré un petit peu pour faire finalement des barques, d'où le nom embarque. OK. Du projet. Donc là, c'est ça, le but, on verra. Puis peut-être éventuellement, peut-être qu'il y a d'autres, des adultes qui vont vouloir développer peut-être des... Tu sais, nous, on va se concentrer sur le volet adolescent, mais tu sais, peut-être qu'il y a des... Ah, effectivement, ça peut être ouais. ouvert à différentes catégories de c'est ça. personnes. Donc voilà. Parce que construire sa barque, il y a toujours une fierté. À un moment donné, tu l'as fait, tu la mets à l'eau, puis ça flotte. Ouais, c'est Tu ça. l'as fait. Hein? Ouais, puis surtout qu'on peut faire toutes sortes d'embarcations. Ça peut être des kayaks de mer, ça Aussi. peut être des... En bois aussi? Oui, des kayaks de mer, des canots, donc c'est ça, c'est très très large. Puis il y a plusieurs niveaux de difficulté là. Donc là, nous on est comme sur des modèles basiques parce qu'on est avec un public plus jeune, puis qu'on a le temps est limité, mais avec plus de temps, avec du monde plus expérimenté, on pourrait arriver avec des projets plus poussés sur plus longtemps, avec d'autres publics. Là, ça peut être des OK. publics adultes. Ce genre de projet se fait beaucoup en réinsertion, dans toutes sortes ça peut être fait en milieu scolaire aussi, donc c'est très, très varié. Là, on est effectivement sur un projet pilote pour un certain public, mais après, en fonction des retours un petit peu là-dessus, on pourra essayer de développer pour d'autres maisons de jeunes, peut-être dans des cadres scolaires, dans des cadres de camps de jour. Éventuellement, après, pourquoi pas pour des adultes aussi. Là. La graine est semée. C'est ça. C'est juste maintenant de l'entretenir, voir jusqu'où ça peut aller. Là. C'est ça. Ben, félicitations, c'est un beau projet. Ben, Merci. Merci d'être venu nous en parler. Merci de nous Et avoir bonne accueillis. chance. On va Merci. peut-être se voir à la fête de la mer. Ben, là. On va peut-être. voir les embarcations. On va être là. Vous Merci. l'essayerez. Merci. Alors, M. Martin Ouellette, nouveau DG du MAC, alors directeur général du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix, bien sûr. Bienvenue. Bien, merci. Félicitations pour votre nouvelle nomination, parce que là, c'est tout chaud, là, ça vient d'arriver. Là. Ah oui, c'est très frais, ça fait quelques jours. Puis... Lundi de Pâques. Oui, effectivement. C'est le coco de Pâques, ça, là. Ben, M. Tremblay me laisse un petit lapin, justement. Bon, c'est bon. Bonjour et bienvenue. Bienvenue. Super. Nous, l'objectif de cette rencontre-là aujourd'hui, c'est d'apprendre un petit peu à vous connaître, parce que, bon, une nouvelle personne qui s'en vient prendre la direction quand même d'un musée d'importance pour Charlevoix et d'importance pour le Québec aussi. Tout à fait. Bon, ben, on veut savoir un petit peu qui vous êtes. Là. Vous êtes une personne originaire de Montréal? Oui, né à Montréal, grandi à Montréal, mais avec un pendant vers le bas du fleuve, le Bas-Saint-Laurent, puisque mon père était natif de l'île Verte. Alors, je passais un bon temps, une bonne partie de l'année là-bas dans mon enfance, puis à Montréal également. Alors, qui dit Rive-Sud dit
en coucher de soleil les montagnes de Charlevoix, là. Oui, ça va être une belle expérience. Puis écoutez, je connais beaucoup la région ici aussi. Oui. J'ai passé environ, ça fait à peu près 20 ans, 15-20 ans que je passe environ un mois par année. Ah ici. oui. Alors, À toute saison, été, hiver? Oui. Puis des fois, on passe plus du temps en famille l'été, des fois c'est l'hiver. Puis c'est agréable, c'est magnifique. C'est la plus belle région du Québec. J'appuie ça. J'abonde. Mais, là, on parle du domaine des arts, mais vous êtes aussi un collectionneur vous-même, là. Oui, bien sûr. D'art contemporain. D'art entre autres. contemporain. Évidemment, dans toute collection, et regardez, si on est dans la bibliothèque de René Richard, je dois avouer que c'est tellement un personnage important pour la région. Je dois dire que j'affectionne évidemment aussi ce qui est figuratif. OK. Mais ma collection est vraiment plus axée en art contemporain, effectivement. Ça fait plusieurs années que vous êtes un collectionneur? Oui, c'est une histoire de famille. J'ai mon frère aussi. Ensemble, on était enfants, puis on parlait de ça. Ah. Puis, vous savez comment c'est que c'est. On se promène, on rencontre des gens, on serre des mains, on rencontre des artistes, puis là, la piqûre commence. Et puis, ça fait je dirais, un bon 25-30 ans là, que c'est commencé. Parce que justement, présentement, je pense, il est encore en place. Il y a un collectionneur d'art contemporain qui est là, qui est un professeur, puis qui est venu nous montrer, effectivement, avec l'exposition de Marcel Ferron, Oui. sa propre collection, là. Oui, puis vous savez, quand on a une collection, on en est fier. C'est tellement le travail en arrière qui se cache en arrière d'une collection. C'est ça qu'il ne faut pas sous-évaluer. C'est long, c'est beaucoup de rencontres. C'est des gens qui sont passionnés, puis bien, je suis content d'en faire partie, évidemment, mais je parle du collectionneur en général. C'est souvent sous-évaluer le temps pour bâtir une collection. Et c'est ça qu'on doit retenir. Êtes-vous de ceux qui manquent d'espace pour les exposer? Je dirais que l'espace, c'est toujours un problème. Mais ce qui est agréable dans ce cas-là, c'est qu'on peut réaccrocher. On en enlève, on en remet. Puis effectivement, vous avez raison, on déplace certaines choses, puis des fois, on en oublie. Et là, on fait une belle découverte à nouveau. Puis ça nous met de bonne humeur. C'est le fun, ça. Vous avez des enfants? Non. Non? OK. Non, Alors, finalement, c'est les adultes qui regardent ces œuvres. C'est la famille, les amis proches, puis en même temps, les enfants, en venant à Charlevoix, ça va être une priorité. Ah! À suivre, à suivre. Quand on cherche un directeur général, on cherche aussi un gestionnaire. Je pense que vous avez un bagage de gestion dans l'entreprise. En fait, c'était pour Québécois. Exact. Mais en gestion, dans le monde de l'édition, Oui. un peu plus, là. C'était dans le monde de l'édition. J'ai œuvré pendant 9 ans. On a travaillé notamment sur la conversion du livre standard papier vers le numérique. J'ai travaillé avec différents partenaires, avec différentes équipes, justement, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans le milieu grand public. On a travaillé là-dessus pendant les 9 dernières années. Puis ça a beaucoup évolué et rapidement. Au début, on parlait de choses simples comme un simple PDF. Mm-hmm. Puis à la fin, c'était plus vraiment des composantes intégrées à l'intérieur du PDF avec des plateformes en ligne, avec des outils interactifs. Alors, c'est tout un milieu. C'est très intéressant. On est à la bibliothèque René Richard, comme Oui. le monde le savent. On est entouré de livres papier. Le transfert du livre papier versus le numérique, je regarde les différents salons qui existent, le Salon de Québec, le Salon de Trois-Rivières qui vient juste d'avoir lieu présentement. Oui. C'est quand même très populaire encore, le papier, là. Est-ce que vous aviez une approche particulière dans votre, je dirais, mission de transfert? C'est une bonne question parce que, vous savez, le numérique, comme je l'ai dit d'emblée, ça allait évoluer rapidement. Effectivement, les gens ont beaucoup... C'est tellement intéressant de lire un livre papier, c'est rassurant, puis en même temps, on peut se le passer. Puis il y a une belle mission, on peut dire, collective. Mm-hmm. On peut se le passer entre nous. Le numérique, c'est d'autres choses. OK? Ça ne touche pas la même clientèle. Ça amène des nouveaux utilisateurs aussi. Okay. Les jeunes sont très stimulés par ces types d'environnements interactifs. Et évidemment, ça touche aussi une clientèle. Il y en a qui ont évolué puis ils se disent, bien là, nous, on va essayer d'autres choses. Et c'est très intéressant parce que on peut dire qu'il y a plus de lecture. Vous savez, même dans les journaux,
certaines plateformes qui ont favorisé les nouvelles. Et c'est pour ça que nous, je dis nous, mais à l'époque, c'était vraiment un beau défi, puis j'étais fier de travailler là-dedans pour faire avancer ces projets-là. Parce qu'il y a un côté pratico-pratique sur le fun. On part en voyage, on n'a pas gros livre à traîner, c'est juste une tablette peut-être. À partir de là, mais quand vous dites, il y a les jeunes qui sont très technologiques. Oui. Alors, s'il y a une sensibilisation autour de ça et apprendre à lire davantage, bien, tant mieux. Et surtout dans le milieu scolaire. En plus, dans ouais. le milieu scolaire, je vous ai dit d'emblée, j'ai travaillé avec une équipe formidable. On développait des outils interactifs pour stimuler l'étudiant dans son travail. Puis en même temps, bien, ça facilitait le travail du professeur. Les tableaux blancs interactifs qui ont remplacé graduellement au Québec les bons vieux tableaux ardoises. Ouais. Et ça l'a changé la façon pour le professeur d'enseigner et ça l'a stimulé le jeune. OK. Et c'est sûr que ça a été un défi et ça l'est encore, mais on le voit, les résultats, puis vous le savez, les notes sont en amélioration. Alors, on est content. J'en laisse là-dessus, je vous dirais, on fait passer du monde qui échoue, là. Ah ben là, ça, On parle de je diplomation. peux pas juger là-dessus, mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que les statistiques le démontrent, Ouais. les notes de passage sont plus élevées. OK. Alors, les résultats aux examens sont meilleurs. Tant mieux, tant mieux. Alors, si on parle de l'école puis de le transfert de la technologie, on parle d'un musée aussi qui, dans ses habitudes, on reçoit du monde qui viennent visiter la collection ou les expositions qui sont montrées. J'imagine que la technologie va prendre un virage important là-dedans aussi. C'est sûr que, comme je l'ai déjà dit, je le répète, la technologie, on ne peut pas retourner en arrière, ça va toujours évoluer. Mais pour le moment, on va être dans la continuité. Il y a déjà des beaux projets qui sont commencés, qui sont entamés. Et les prochaines années, on va maintenir ces projets-là. Mais dans le futur, il y aura de la place. Je ne peux pas dire laquelle encore pour le numérique, mais mon intuition dit qu'il va en avoir. Oui, parce que de plus en plus, les musées, se décloisonnent dans le sens où on offre de plus en plus de services, pas juste dire « venez voir notre exposition ». Il y a de la formation qui se fait, il y a de l'éducation, le musée sort effectivement de ses murs. Mais ça fait partie de sa mission. OK. Parce que si on parle d'éducation, justement, les jeunes, il faut les amener dans les musées, il faut leur montrer notre culture. C'est une autre façon de leur montrer notre culture, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait du monde avant nous autres. Mhm. Puis c'est très important que ces jeunes-là puissent voir et s'imprégner de cette culture-là au Québec, canadienne. Puis le musée va continuer à jouer cette mission importante-là. C'est très important. Alors, à court terme, j'imagine que ça ne sera pas l'aspect technologique, ça va être la continuité, ce qui a déjà été bien fait par M. Tremblay. Alors, dans les faits, parce que là, en plus, il y a de la nouveauté qui vient de rentrer. Là. Il y a la fameuse école là, qui Oui. a longtemps été espérée et désirée, et maintenant, bon, ça vient d'accoucher. Là. Oui. Alors là, ça va faire partie de l'environnement du musée comme tel. Oui, c'est un gros dossier. Évidemment, on en est très fiers. Je ne peux pas dire que j'ai travaillé sur ce dossier-là. Évidemment, ça s'est fait par M. Tremblay et puis le conseil d'administration également. Ça a été 4 longues années, mais on est finalement arrivé au but. Et là, effectivement, l'école, ça sera un projet à court terme. Je ne peux pas m'avancer pour dire dans 5 ans, dans 8 ans, on va utiliser l'école pour faire telle et telle chose. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à court terme, on espère, on va tenir le symposium-là. Et puis, on espère pouvoir agrandir notre musée puis faire profiter ça à la communauté. Bien, en plus, c'est à même le musée comme tel. Ben oui, c'est ça, c'est sûr. Qui dit musée, dit culture, qui dit ministère de la Culture. Par le fait même, ben, vous êtes un organisme à but non lucratif orienté sur la culture. Donc, votre expertise de gestionnaire va permettre de développer un réseau. Vous dire, ben là, oui, on a besoin d'argent, là, parce que ça fait partie, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. C'est le nerf de la guerre, le financement. Puis vous avez raison. Mon expérience passée comme gestionnaire, j'ai eu à traiter avec tous les différents, la SODEC, le Conseil des arts, Patrimoine Canada. C'était vraiment des subventionnaires dans nos entreprises québécois qui étaient des partenaires importants.
Et pour le musée, bien, c'est les mêmes, mêmes joueurs d'importance. Alors, j'ai déjà un bon réseau de contacts et on va continuer à travailler et à faire avancer les choses ensemble. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est, on va utiliser le mot de Cambronne, merde. Bienvenue dans Charlevoix. Oui, merci. Alors, déjà, vous étiez comme enraciné, mais là, c'est vrai, c'est le cas de le dire. C'est permanent. C'est un nouveau départ. Oui, puis tellement content, puis je rencontre des gens, je serre des mains, puis l'accueil, les gens sont formidables. Là. Très content. Bienvenue, longue vie au musée et bonne croissance à celui-ci. Merci beaucoup. Et bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Merci. Alors, Martin Vallière, du service aux entreprises de la Commission scolaire de Charlevoix, bonjour. Bonjour. Et on a le plaisir de recevoir M. Luc Tremblay, qui est propriétaire de l'entreprise Fibrotech à Clermont. Bonjour, bienvenue à l'émission. Commission scolaire, entreprise, on voit un petit peu le lien, là, il se passe quelque chose, mais avant de tomber dans le vif du sujet, étant donné qu'on a M. Tremblay avec nous autres, j'aimerais qu'on fasse le tour un petit peu de dire Fibrotech. C'est une entreprise jeune, encore jeune, je pense. 18 ans d'existence. 18 ans. Bon, on s'en vient à dur. On devient majeur. On devient majeur au Québec, ça. Et comment c'est parti Fibrotech? Juste pour comprendre quelle est l'entreprise comme telle. Fibrotech est parti du fait que, j'avais une formation en ingénierie. Par la suite, j'ai suivi une formation en pilotage pour avoir ma licence de pilote de ligne. Puis, durant ma formation de pilote, je me suis aperçu qu'il y avait un manque au niveau des pièces de remplacement dans l'aviation. Dans l'aviation, exactement. Okay. Donc, mes premiers contrats ont été faits avec des pièces d'avion pour des cônes d'hélice, avec un contrat avec le Centre québécois de formation aéronautique à Chicoutimi. On est dans le très spécialisé, là. Oui, je suis tombé tout de suite dans le très spécialisé. Oui. Hein? Une niche que pas tout le monde connaissait ou quoi que ce soit. Là. Exactement. La potion magique, un peu, quoi. Et voilà. Mais là, ça a progressé, début des années 2000? Début des années 2000. Par la suite, je me suis fait connaître dans le monde de l'aviation. Donc, à chaque fois que quelqu'un ou une compagnie avait besoin d'une pièce de remplacement, je me suis fait connaître aussi au niveau de Transport Canada comme fabricant de pièces en matériaux composites. Et puis, de fil en aiguille, on a fait des pièces au niveau de la prospection minière, modifier des avions, des hélicoptères pour faire de la prospection minière. Puis, aujourd'hui, on est rendu dans le monde de l'automobile et de l'aviation aussi. On élargit le spectre clientèle. Exactement. Ah, c'est bon, ça. Alors, parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, ce qui est recherché le plus possible, c'est alléger la légèreté. Le composite a sa place dans l'aviation du fait de sa légèreté et aussi de sa résistance. Dans l'automobile, de plus en plus, disons depuis les 10 dernières années, les manufacturiers pensent à intégrer plus le composite du fait qu'on a besoin de sauver de l'essence. Ouais. Bon, donc traîner du poids qui n'est pas nécessaire n'est pas vraiment une bonne idée. Donc, c'est pour ça que le composite est de plus en plus utilisé dans l'automobile. C'est réellement une entreprise high-tech, de haute technologie. Oui, j'appelle ça, on fait de l'artisanat haute technologie. L'artisanat haute technologie. Ouais. OK. Puis là, quand est-ce que ça va te passer à l'étape industrielle? Non, c'est-à-dire que dans le composite, il y a une grosse partie de la fabrication qui reste manuelle. OK. Donc, l'automatisation existe, mais pour tout ce qui est pièces simples. Les standards? Dans le monde de l'aviation, les fuselages sont automatisés au niveau de la fabrication composite. Mais aussitôt qu'on joue dans des pièces compliquées, avec des formes complexes, on n'a pas encore réussi à remplacer les qualités humaines. Ah bon? Ouais. Alors, la création, la créativité, pourtant aujourd'hui, et l'habilité surtout. Ouais. On parle de robots, on parle de toutes sortes de choses, mais là, on n'a pas encore réussi à le remplacer. J'aime ça, cette phrase-là. Ouais. Martin, toi, tu es avec le service aux entreprises de la commission scolaire, une entreprise comme Fibrotech qui, depuis 18 ans, est en place, mais qui est en croissance, d'après ce que je peux voir et entrevoir. Donc, il y a un lien qui se fait entre la commission côté formation versus les besoins des entreprises. Oui, en fait, ça fait déjà 2 ans que le service aux entreprises offre une formation qui est vraiment une formation sur mesure, à l'intérieur de l'entreprise, à même l'entreprise. Donc, les besoins de formation qui ont été identifiés pour l'entreprise, dans le fond, il y a un programme qui a été monté
pour offrir là, à des nouvelles personnes la possibilité d'apprendre l'emploi, mais en plus d'avoir une possibilité de travailler après dans l'entreprise. C'est ça. Vous êtes rendu avec combien d'employés, là? On a sauté le cap des 100 employés. Oh, ça commence à faire un beau payroll, pour employer l'expression. Oui, très joli. Très joli. Mais parce qu'on est en croissance, donc on a toujours besoin d'une main-d'œuvre renouvelée. On est toujours à la recherche. On a des postes à combler au niveau des mouleurs, machinistes, programmeurs CNC, ou même au niveau de la comptabilité, ingénierie, dessinateurs. Écoutez, on est toujours à la recherche. On est en embauche constante. Vous êtes situé à Clermont dans le parc industriel. Finalement, là, on est passé d'un bureau de garage quasiment, d'un sous-sol à combien de pieds carrés, là? Du sous-sol de chez mes parents à 35 000 pieds carrés. 35 000 pieds carrés. Ouais. C'est quelque chose. Alors, vous autres, vous adaptez réellement la formation aux besoins de l'entreprise. Donc, c'est du pratico-pratique, là. Ouais, il n'y a pas de cours de français puis de mathématiques autour de ça. Là. On est dans le vif du sujet. On est dans le vif du sujet, c'est ça. Il y a un formateur qui est sur place. Dans le fond, la formation est en plein. Donc, elle se déroule là, à tous les jours là, dans l'entreprise. Et puis, il y a même possibilité, là, les travailleurs, là, les participants aux formations, peuvent intégrer déjà le plancher là, quand ils sont prêts. Là. Okay. Fait que ça arrive là, pendant à la qui ça formation. S'adresse? Écoute, ça s'adresse vraiment à pas mal tout le monde. Comme je disais là, tout à l'heure, il y a des gens qui vont peut-être trouver que c'est pas fait pour eux autres, ou ça prend un petit peu de dextérité ou des petites particularités pour arriver à occuper le poste. Mais quand même, là, il y a un taux de réussite là, un bon 75-80 Ah, ouais. Donc, c'est très bien, c'est quand même assez général. Puis c'est pour ça aussi qu'on veut en parler, parce que ça s'adresse à beaucoup de personnes qui sont peut-être à la recherche d'emploi, qui auraient une possibilité. Réorientation, ça dure combien de temps, la formation? C'est une formation de 200 heures. 200 heures réparties sur X semaines? C'est, dans le fond, là, c'est 40 ans. 5 semaines, je crois. Ouais, 5 semaines. OK, donc c'est comme du temps plein, on s'en va en formation en temps plein. Là. C'est fait à l'usine. À l'usine même. On a créé une salle de cours. Oui, une salle de cours. Ah! Et puis là, on a une prochaine formation qui va débuter là, le 30 avril. Là. Fait que, c'est à nos portes, là. Oui, c'est vraiment bientôt. Puis chaque groupe, là, il y a à peu près là, 19 places là, dans les groupes. Là. Okay. Par groupe par de formation. Okay. Mais là, on est rendu au 10e. Fait qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont passées là, par cette formation. Vous êtes marketing, vous n'êtes pas 20, vous êtes 19 et 95. 19,95, c'est ça. Quand on parle de formation, on parle d'individus qui sont à la recherche d'emploi ou qui veulent se réorienter. Hommes, femmes, je pense que j'ai une statistique qui est le fun chez vous, là, c'est 50-50. On est 50-50, oui, exactement. Donc ça s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Oui, c'est pas un travail qui est dur en tant que tel. Non. C'est un travail assez facile. Le gros, si vous voulez, du travail en tant que tel est le positionnement du fibre de carbone dans le moule. OK. C'est des pièces extrêmement légères. Les moules en tant que tels ont un certain poids, mais je veux dire, dépasser X kilos, on utilise des machines pour les transporter. Donc, je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas un travail physique, pas du tout. Parce que là, c'est selon la clientèle que vous avez, c'est de la fabrication de produits en quantité quand même assez volumineuse pour pouvoir répéter la... Oui, c'est ça. L'artisanat, d'habitude, c'est toujours une pièce, une fois? Là, non, là, c'est la même pièce toujours, mais je veux dire, les gens ont possibilité de changer aussi. On forme pour plusieurs types de pièces la personne. Donc, si advenant qu'il y a une absence ou quoi que ce soit, on est polyvalent. On est capable de faire d'autres pièces aussi. C'est moins excusez l'expression, drabe là, en termes de... Oui, exactement. Je cherche le terme français, là, je ne sais pas si vous pouvez m'aider, mais c'est moins ennuyeux, voilà, comme tel. Donc, il y a de la variété, de la diversité comme tel. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur aussi, là, qu'on recherche. Là. Vous autres, vous êtes aussi en recherche ou en formation pour de la francisation? En fait, c'est tout nouveau. Fibrotech, ils sont en démarche là, avec des travailleurs étrangers pour combler des postes un petit peu plus spécialisés. Là, on parle de programmeurs machinistes. Mm-hmm. Et puis, dans le fond, il y a déjà une première personne qui est arrivée là, tout dernièrement. Du Brésil. Du Brésil. Qui arrive du Brésil. Alors, il parle le portugais?
en soi, donc il faut qu'ils s'en viennent pour apprendre le français. Le portugais, un petit peu anglais, OK. mais avec la technologie aujourd'hui, on réussit à se comprendre. Là. Ouais. Technologie des iPhones. Et puis, c'est quelqu'un qui était déjà formé, dans le fond. Fait qu'il y a une adaptation à avoir quand même en arrivant dans le nouveau milieu de travail, les logiciels, les trucs comme ça. Mais, tu sais, c'est vraiment des travailleurs spécialisés, là. Puis l'adaptation va plus loin juste que le travail. Là. C'est l'environnement, c'est la société, c'est Charlevoix versus le Brésil. On ne parle pas de la même chose. Là. Non, on est content qu'il y ait eu une tempête de neige hier. Fait comme ça, ben, ça fait quand même découvrir c'est quoi l'hiver là, avant que le printemps Avant que ça se termine. Avant que ça se termine. Je pense que son plus gros choc a été la neige. Oui, hein? Hey, il y a de quoi. Le sable, les autres, c'est les plages blanches quand tu es à Copacabana et compagnie, mais ici, c'est la neige. Ouais. Avec Fibrotech, puis avec d'autres entreprises de la région aussi, là, on va lancer là, au mois de mai là, un nouveau programme de francisation en entreprise. En entreprise, Donc, toujours. Donc là, on apprend le langage un peu par rapport aux matériaux utilisés, par rapport à communiquer avec les autres aussi. Ouais. C'est une francisation adaptée. Là. C'est une francisation adaptée, mais c'est une francisation sociale aussi, pour être capable dans le fond, de fonctionner, interagir avec les autres. Ouais. C'est pas mal la base, que ce soit en milieu de travail ou dans le milieu de vie. Donc, cette francisation-là touche quand même les aspects du quotidien. Là. Mais c'est sûr que le vocabulaire technique va être là, inclus aussi là, dans le programme de francisation. Là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui participent à ce programme-là? En fait, on est au début des démarches. On est déjà là... on est déjà à 4 entreprises là, qui sont en démarche là, Okay. à ce niveau-là. Je peux dire que j'étais assez étonné en commençant à travailler sur le projet de francisation, là, de voir les besoins. On sait déjà que depuis plusieurs années, il y a des travailleurs saisonniers. Mm-hmm. C'est sûr que là, le nouveau programme de francisation s'adresse à des travailleurs là, qui viennent avec des contrats de travail d'un minimum de 2 ans. Là. OK. Donc, c'est un programme de francisation pour des gens qui viennent vraiment s'établir là, dans la région. Là, Parce qu'on sait que Charlevoix jouit d'une réputation et la principale entreprise, c'est le tourisme. Là. Mais d'avoir des entreprises spécialisées qui émergent, parce qu'on a connu des difficultés un petit peu des années passées, on pense juste à Résolu, qui ferme des machines, qui nagent de plus en plus dans le monde du papier. Général Câble, qui effectivement, dans le coin de Clermont, en a arraché aussi. Une entreprise comme Fibrotech, là, il y en a quelques-unes qui émergent de plus en plus et qui vont remplacer ces entreprises-là? Bien, je pense que Fibrotech, c'est quand même un bel exemple une belle d'entreprise réussite, en expansion, là, qui est dans un domaine qu'on connaît moins dans Charlevoix. Ouais. Hein, c'est pas C'est un du domaine... high-tech spécialisé. D'habitude, tu vois ça, parc industriel high-tech dans les milieux urbains comme Montréal, ou Québec ou autre. Mais... Ouais, on est chanceux d'avoir cette opportunité-là. C'est sûr qu'il y a des possibilités de développement qui viennent aussi avec la main-d'œuvre. Mm-hmm. Le sujet de la main-d'œuvre, là, c'est ainsi. C'est le nerf de la guerre en entreprise. Là. Parce C'est que le nerf de la guerre. Présentement, ça a l'air généralisé, la pénurie. Oui, il n'y a pas juste nous, je crois. Là. C'est Ouais. pas mal, c'est partout. Là. Ouais. Au niveau de la restauration, au niveau de l'hébergement, au niveau de... Mais même au niveau de la province, il y a beaucoup d'endroits Ouais. qui n'arrachent comme tel. Ouais, Fait que tirer son épingle du jeu là-dedans, en fond, c'est la meilleure chose qui peut arriver, c'est d'avoir une formation directement pour nos besoins. Honnêtement, je veux dire, c'est ce qui a tout changé pour nous. Parce que probablement que sans la formation, on serait pas rendu ce qu'on est là. Ça, c'est sûr et certain. Parce que je vais aller chercher des travailleurs, les former, assurer l'approvisionnement de nos clients aussi. Ouais. On a des journées de tombée où on doit produire tant de pièces, donc... C'est l'obligation, c'est des contrats. Oui, puis on fait affaire avec des multinationales, donc ils n'ont pas tendance à crédibilité, attendre. réputation, Ouais, et ainsi de suite. Là. C'est génial. Cette formation-là, en fait, c'est important de le dire, c'est offert aussi en collaboration avec Emploi Québec. OK. C'est Emploi Québec là, qui participe financièrement là, à mettre toute cette formation-là en place. Là. Donc, c'est un support... je suis, mettons, sur le chômage présentement, je peux bénéficier de ça ou j'ai pas besoin d'être sur le chômage? Bien, c'est sûr qu'il faut rencontrer... Là, Des critères, il y a des critères, j'imagine? Il y a des critères, mais c'est quand même ouvert, Ouais. c'est quand même ouvert là, à tous. Alors, je suis comme payé pour aller me former? Il y a En partie, là, au moins, de base? Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, l'entreprise aussi, là, au niveau des dépenses, le formateur, toutes les dépenses qui font partie de la formation là, sont couvertes là, par Emploi Québec. Je suis curieux un peu. Là. Vous avez dû d'avoir des offres. Dire, pourquoi Charlevoix? Viens en ville, viens en Montréal, approche-toi des marchés, non?
Écoutez, nos clients sont à l'international. Ah, Pour vous dire, on n'a aucun client au Québec, dans le monde de l'automobile, dans le monde de l'aviation non plus. OK. Donc, qu'on soit ici ou qu'on soit à Montréal, quand la pièce est vendue au Mexique ou aux États-Unis ou en Europe, c'est du Made in Canada. Donc, OK. c'est pas... que ce soit ici ou là-bas, non, je pense pas que ça change. Ça ne regarde rien. Non, pas du tout. Mais en tant qu'homme d'affaires, je pose la question à tout homme d'affaires que je rencontre parce que Charlevoix a une belle richesse de paysages, d'attraits touristiques, même au niveau alimentaire, agroalimentaire, on s'en vient avec une belle réputation. Charlevoix, c'est une bonne place pour faire des affaires? Dans mon domaine, oui. Honnêtement, dans mon domaine, oui. Parce que comme je vous dis, j'ai jamais eu de difficulté à faire de la business du fait que je sois dans Charlevoix. OK. Jamais. Ça n'a jamais été un problème. Comme je vous dis, nos clients sont tous à l'étranger. Ouais. Donc, Mais quand on livre des pièces, il faut les transporter? Il y a un coût supplémentaire? là-dessus? envoyer une pièce au Mexique à partir de Montréal ou envoyer une pièce du Mexique à partir de Charlevoix, la différence de C'est prix est minime, puis des fois, c'est même pas... non. Donc, on peut dire longue vie à Fibrotech dans Charlevoix, je comprends bien. Oui, j'espère. Puis sky is the limit. On est en progression, mais on pense à quoi? On a d'autres projets présentement. On est Ouais. en train de travailler sur un autre très gros projet. Ça devrait sortir prochainement. Ah, génial, génial. Ce qui veut dire qu'il y a de l'avenir aussi pour le service aux entreprises de la commission scolaire. Oui, il y a sûrement- Ça va se faire dans Charlevoix, je vous le Dans promets. Charlevoix Ça, aussi? je vous le promets. Alors, on est groundé, c'est le cas de le dire. Là. Ah, regarde. Alors, côté formation, donc c'est toujours quelque chose qui est en continu, ça vient, ça part. Oui, puis ça, c'est un exemple de formation qu'on offre, là, mais tu sais, il y a d'autres exemples là, en entreprise là, tu sais, qui sont offertes. Là, tu sais, on a un bel inventaire là, de possibilités tu sais, avec le service aux entreprises. On est une petite équipe, tu sais, on est 3 personnes dans le fond qui travaillent pour ce service-là. Bien sûr, on est appuyé là, par l'ensemble de l'équipe là, à la commission scolaire. Mais il y a plein de possibilités. Puis ces temps-ci, on voit quand même beaucoup passer là, les formations en hôtellerie-restauration. Ouais. Là. On a des groupes là, qui, en mixologie, on a eu Tour du monde du Gin et Rhum qui vient débuter Ben oui. ici du côté de Baie-Saint-Paul. Alors, on tombe dans des choses plus spécialisées. Ouais, mais, en fait, c'est toujours c'est- spécialisé. C'est je une, comprends bonne, bien. c'est une bonne période aussi pour les gens qui travaillent en hôtellerie-restauration, Ouais. tu sais, déguster les vins. Bon, mixologie qui va démarrer dimanche, là, un nouveau groupe. Là, c'est le 2e groupe qu'on va former à l'île aux Coudes. Donc, c'est vraiment, là, on part du besoin de l'entreprise. Là. Fait que, tu sais, peu importe qu'est-ce que l'entreprise a comme besoin, après ça, c'est analysé, puis on voit comment est-ce qu'on peut, on peut organiser une formation avec ça. là. Super. super. Est-ce que ce service-là existe partout dans la province ou on est en train de développer une expertise ici? Là? Les services aux entreprises là, existent partout dans la province. Là, sont avec les commissions scolaires. OK. Là. On travaille beaucoup en collaboration avec Formation Continue aussi, là, qui sont plus du côté du cégep. Là. Donc, on est complémentaires. Là, Formation Continue, on leur offre de formation. Puis nous, on Alors moi, j'entends l'entrevue d'aujourd'hui, là, je me dis, hey, j'ai une possibilité de me réorienter ou d'aller plus loin ou de me créer, parce que non, ça, c'est des emplois spécialisés. Là. Oui, exactement. Les salaires vont de quoi à quoi, grosso modo? Là? Chez nous, écoutez, on offre des emplois entre 14 et 35 de l'heure, tout dépendant du poste occupé. Ouais. Donc, Parce qu'il y en a qui sont plus pointus, Oui, spécialisés, exactement. qui demandent plus de connaissances. Là, mais- Exactement. Puis aussi, à l'interne, on a mis en poste une personne aux ressources humaines qui s'occupe uniquement du bien-être de nos employés. C'est la ressource aujourd'hui. Avant c'est ça. Hein? La job ne fait pas ton affaire, bye-bye, il y en a un autre. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut prendre soin de nos employés. Exactement. Écoute, je veux dire, faut s'adapter. Là. Je veux dire, si on ne s'adapte pas, il n'y a personne qui va passer à la porte pour travailler lundi matin. Là. Ça, C'était là. Si on veut plus d'informations, on contacte la commission scolaire. Oui, bien, on a un numéro de téléphone, là, dans le fond, 435-6805, qui est notre collègue Nathalie. Là. Son OK. numéro de poste, c'est le 2300. OK. C'est pas mal par là que passent toutes les inscriptions, là, dans le fond, à nos formations. OK. Et puis, elle peut nous mettre en lien là, avec... Puis les formations, y a-t-il une liste à quelque part qui existe sur un site Internet, je suppose? C'est en travail, en fait. Ça va venir, ça va Ça va venir. venir. OK, Ouais, c'est en mais devenir, ça. là. C'est tout en devenir, là. Mais, tu sais, je dirais là, que les possibilités sont très, très grandes, là, dans le fond. Là. C'est vraiment sur mesure, selon les besoins exprimés là, par les entreprises. Là. Donc, il y a vraiment une grande possibilité. Là. Mais, tu sais, dans les formations tu sais, populaires, ça peut être
en premiers soins, ça peut être arrimage des charges, ça peut être... on a donné conseiller en vente automobile. On touche là, différents domaines. Là, on parlait de l'hôtellerie-restauration, on est en santé avec le CIUS. Donc, l'inventaire il est assez large. Bien, bon, il y a de la place. Bravo, félicitations. Merci pour votre visite, M. Tremblay. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Puis, merci. Longue vie à Fibrotech. J'espère. Martin, on va sûrement se revoir pour d'autres formations. Oui, on va se revoir Puis longue vie au service aux entreprises. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà, une autre émission qui s'achève. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, comme on dit sur les ondes de TVCO, pour une autre émission à votre service. J'en profite pour vous lancer une invitation. Si vous voulez venir parler d'un sujet en particulier dans le cadre de cette émission, contactez-nous à TVCO au numéro 88-435-5134. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.